Eh bien voilà, bienvenue chez simahouse.com. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 règles de la carte de crédit. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble et c'est comme si on va faire une discussion. Donc ça ne sera pas long. Bien sûr, j'aimerais vous parler des 3 règles de la carte de crédit parce que je vois que, ou bien j'ai remarqué que plusieurs personnes ne savent pas vraiment comment on utilise une carte de crédit. Et je me suis décidé de vous partager ça. Et c'est juste pour vraiment vous aider. Parce que le crédit ici au Canada, c'est comme le sang qui coule dans votre veine. Donc, si vous avez un mauvais crédit, vous finissez par souffrir. Vous faites semblant de vivre parce que vous payez vraiment tout cher. L'assurance vous coûte cher. Peut-être la location de l'appartement vous coûte cher. Vous ne pouvez pas avoir un bon boulot. Voilà, donc tout découle du crédit en fait. Le pays a été fait comme ça. Donc, les 3 règles d'une carte de crédit. Donc, voilà. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Les 3 règles d'une carte de crédit. Donc, on est en 2020. Bien sûr, on est en 2020. Et ici au Canada, donc, on va parler de 2020. Donc, 2020. La première des choses que vous devez maintenir sur une carte de crédit, c'est la règle de 30%. 30% de votre solde. On va parler, admettons, on va prendre un exemple de 1000 $. On vous donne une carte de crédit de 1000 $. Vous devez seulement utiliser 30%, pas plus. Utilisez 30% du 1000 $, ce qui équivaut à 300 $. Voilà, ça c'est la dette que vous devez avoir sur une carte de crédit, par exemple, de 1000 $. On appelle ça la règle de 30%. Donc, c'est super important que votre crédit soit vraiment bien au Canada. Et quand on parle d'un bon crédit, ça doit être un crédit qui se trouve entre le score. Parce qu'on parle aussi de score. Score de 660 à 725. Là, c'est vraiment un bon crédit, OK? Alors, deuxième trait, la deuxième règle, en fait, c'est la règle de paiement. Au moins, il faut payer une semaine en avance. Payer une semaine en avance. Parce que vous avez la date de facturation. Il ne faut pas confondre les deux. Vous avez une date de facturation. Et puis, vous avez une date aussi d'échéance. Et avant d'aller sur la 3e règle, alors, je répète, c'est super important de garder votre crédit ici au Canada, de le garder bien en fait. La règle de 30%, admettons vous avez un exemple simple, vous avez 1000 $ sur la carte de crédit, il faut utiliser seulement 30% du 1000 $, donc 300 $. Et deuxième règle, payer une semaine en avance. Vous avez la date de facturation dont on vous facture votre carte de crédit.
Et il y a aussi une date d'échéance. La date d'échéance, c'est la date à laquelle la banque espère que vous allez devoir faire votre paiement. Je vous conseille de faire toujours vos paiements une semaine en avance. Parce qu'il faut comprendre que les banques sont dans le business et ils sont là pour faire de l'argent. Ce n'est pas pour rien qu'ils vous font confiance. Ils vous font confiance avec le cas de crédit qu'ils vous donnent. C'est pour regarder et ils appellent ça la gestion des risques. Est-ce que vous êtes capable de rembourser? Ils doivent étudier tout ça. Et aujourd'hui, on donne même aux étudiants un cas de crédit qui commence à peu près avec 500 $. Juste pour bâtir l'historique des crédits. Et c'est la dernière des choses. Donc, ici, on parle de l'historique. Ici, on parlait de l'utilisation et des paiements. Maintenant, l'historique, la longévité avec laquelle vous gardez la carte va vraiment déterminer vos comportements. On appelle ça des comportements financiers. OK? Donc, gardez la carte ouverte le plus longtemps possible. Donc voilà, c'est ça, en fait. Si vous suivez ça, vous allez améliorer votre crédit et aussi vous aurez un bon crédit au Canada. Et quand vous avez un bon crédit, les banques vont vouloir faire des affaires avec vous et la vie va vous coûter aussi moins cher. Donc, il faut savoir comment gérer ça. Quand je parle de moins cher, c'est bien sûr en termes des taux. Vous avez les taux d'endettement, en fait. S'il y a quelqu'un qui n'a pas un bon crédit, vous avez acheté l'auto, par exemple, à 1000 $, on va lui flanquer au moins peut-être un taux d'intérêt de 35%. Et vous qui avez un bon crédit, vous achetez l'auto, on vous donne, par exemple, 19% au niveau des taux d'intérêt. Donc, vous ne payez pas de la même façon. Ça coûte cher en ayant un mauvais crédit. Je répète, ça va vous coûter trop cher ici au Canada, la vie, si vous avez un mauvais crédit. Alors, il faut éviter ça. Je répète encore pour la dernière fois, les 3 règles d'une carte de crédit au Canada. Ici, on est au Canada. Pour les gens qui vont regarder la vidéo, donc ce n'est pas en France, ce n'est pas... Je ne connais pas pour la France, je ne connais pas pour les États-Unis, je sais pour le Canada. Alors, pour le Canada, c'est comme ça. Mais je pense que comme le Canada et les États-Unis étant 2 pays sœurs, à ce moment-là, je pense que les mêmes règles s'appliquent là-bas. Donc, gardez votre carte ouverte, votre carte de crédit, gardez-le pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Le plus long vous le gardez, le mieux pour vous. Parce que l'historique aussi compte au niveau de la cotation au bureau de crédit. Donc, les bons scores en fait commencent à partir de 660 à 725. Donc, ce n'est pas sorcier. Si vous avez une carte de crédit de 1000 $, il ne faut pas lapider le 1000 $ au complet. Non, 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 non. Il ne faut pas faire ça. OK? Mais admettons que vous avez utilisé le 1000 $ au complet. Rassurez-vous au moins de rembourser 700 $. Rembourser 700 $ pour que vous puissiez avoir au moins une balance de 30%. Alors, à chaque mois, le bureau de crédit ont des robots. Ça, c'est des robots, c'est des logiciels avec l'intelligence artificielle qui font des balayages. Ils font des balayages absolument pour aller voir si vous avez payé votre crédit à temps
ou non. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des notes qui apparaissent dans le bureau de crédit, que vous avez été peut-être 30 jours en retard, 60 jours en retard, 90 jours en retard ou bien 120 jours en retard. Parce qu'il y a des robots qui font le balayage, c'est une intelligence artificielle, ça regarde le crédit de tout le monde au Canada, tout le monde, je dis bien, sans épargner aucune personne. Et là, il y a toujours des mentions dans le bureau de crédit. À ce moment-là, vous allez recevoir des notifications, soit votre crédit a quand même augmenté de score, ou bien votre crédit a diminué de score. Mais pour bien améliorer le score de votre carte de crédit, votre score de crédit ici au Canada, pardon, il faut absolument respecter ce que vous voyez sur le tableau ici. OK? Les 3 règles d'une carte de crédit, vous avez la première des choses, utilisez 30% ou moins. Vous me suivez? Utilisez 30% ou moins du montant que vous avez sur une carte de crédit. Admettons, on vous a flanqué une carte de crédit de 1000 $. Utilisez 30% qui a au moins, qui équivaut à 300 $. Si vous utilisez 500 $, à la date de facturation, payez au moins 200 $ pour rester avec une dette de 300. Et si c'est possible, payez complètement le solde. Payez-le au complet si vous avez de l'argent, ok? Mais ne vous contentez pas seulement de payer le minimum parce que ça prend plus de temps pour rembourser votre carte de crédit, ok? Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous allez payer 30%, vous allez utiliser 30% ou moins du montant que vous avez sur la carte de crédit. Si vous avez utilisé plus, de grâce, remboursez plus et restez juste avec une dette de 30% ou moins sur la carte de crédit. Et payer, donc ça c'est payer. Alors je vais mettre ça à l'infinitif. Je vais mettre ça à l'infinitif. Payer une semaine en avance. Si votre date d'échéance est le 25 et votre date de facturation était le 11, essayez toujours de payer, admettons, une semaine avant la date d'échéance. Vous payez déjà votre carte de crédit. Une semaine avant la date d'échéance. Et gardez la carte ouverte le plus longtemps possible. Gardez vos cartes de crédit ouvertes le plus longtemps possible. Donc, si vous avez des difficultés à payer, ne fermez pas la carte. Ne fermez pas la carte. Prenez toujours des arrangements avec les compagnies de crédit. Souvent, les banques sont flexibles. Ils peuvent vous écouter dépendamment de la situation dans laquelle vous vous trouvez. OK? Donc, mais essayez de garder la carte ouverte le plus longtemps possible. C'est de cette façon absolument que vous allez améliorer votre score de crédit ici au Canada. Et là, si vous avez des crédits, le score de crédit entre 660 à 725, crois-moi, les banques vont courir derrière vous, ils vont vouloir faire affaire avec vous. OK? Parce que le crédit ici, ça détermine votre capacité de payer, ça détermine aussi votre comportement financier. Si vous êtes un délinquant financier ou pas, c'est avec le score de crédit qu'on est capable de vous juger là-dessus. Donc, je vous propose de partager la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo massivement. Donne-moi un like. Si vous me suivez sur YouTube, abonnez-vous. Vous allez voir là-bas, vous avez une cloche de notification aussi. Donc, d'abord, abonnez-vous sur la chaîne. Ensuite, donne-moi un like. Et puis, commentez ici. Surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo avec les gens que vous aimez, les amis aussi que vous aimez, pour qu'ils ne puissent pas tomber dans des pièges parce qu'ils ne savent pas comment utiliser une carte de crédit. Donc, voilà les 3 règles que je voulais partager avec vous. C'est super important. Respectez ça. Vous allez voir que vous allez
améliorer votre crédit. Et au Canada, vous aurez tout ce que vous voulez. Même si vous avez un salaire de 12,50 $ l'heure, mais vous avez un meilleur crédit, vous pouvez conduire un Mercedes, un BMW, vous pouvez acheter une maison, vous pouvez quasiment faire tout ce que vous devez ou bien tout ce que vous voulez faire ici au Canada parce que vous avez un bon crédit. Et celui qui a un mauvais crédit, vraiment, il souffre. Il souffre. Hein? Il ne peut pas vous le dire, mais il souffre intérieurement. Psychologiquement aussi, il souffre. Et monétairement aussi, il souffre. OK? Donc, il n'y a pas moyen d'y échapper parce que le Canada a été conçu comme ça. C'est un pays qui est basé sur le crédit. Vous arrivez de l'Afrique, vous arrivez d'autres pays qui est en dehors du Canada. Vous arrivez ici, si vous arrivez d'Haïti, vous arrivez du Maroc, vous arrivez de n'importe quel pays. Vous suivez cette vidéo. Si c'est la première fois que vous la suivez, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec beaucoup de personnes. Ça va aider beaucoup de monde. Parce que, crois-moi, il y a les gens qui pensent seulement que si je paye ma carte de crédit à temps, je vais avoir un bon score de crédit, mais ce n'est pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Vous devez mélanger les 3 ingrédients ici pour que votre crédit soit impeccable ici au Canada. Alors, en disant cela, merci d'avoir suivi la vidéo. Encore une fois, donne-moi un like, abonnez-vous sur la page si c'est la première fois que vous êtes là. Si vous êtes toujours là, s'il vous plaît, partagez la vidéo massivement et merci de le faire. Merci encore une fois. Passez une très belle journée, une très belle soirée, dépendamment de l'heure à laquelle vous me suivez. Mais aussi, restez chez vous si vous le pouvez. La COVID circule toujours, mais espérons que on va retourner à la normale bientôt. Alors, restez en bonne santé et à la prochaine.